Salutations famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'avoue qu'il fait fort longtemps, je ne vous publie pas de nouvelles vidéos sur cette chaîne. Parce que je vérifie la nouvelle vidéo que j'ai postée sur cette chaîne, ça remonte depuis 5 mois. Vraiment, je tiens à vous présenter mes excuses pour cette irrégularité. C'est dû à mes autres activités physiques qui ne me laissent pas vraiment du temps. Mais sinon, pour le peu de temps qu'on trouvera ensemble, on va essayer de poursuivre nos objectifs. Pour faire rappel, mon objectif sur cette chaîne YouTube est de vous partager des vraies opportunités qui vous permettront de gagner sur Internet de l'argent à partir de chez vous, juste à partir de votre téléphone, sans compétences, sans connaissances requises, sans diplôme et sans vous déplacer. Alors, si c'est votre première fois de tomber sur ma chaîne aujourd'hui, je vous invite, après avoir regardé cette vidéo, d'explorer ma chaîne pour découvrir d'autres sujets, d'autres vidéos que j'ai déjà publiées dans le passé. Et je suis sûr que ça va vous intéresser et surtout, ça va apporter des solutions à vos problèmes comme de PayPal et autres problèmes qui vous rendent perplexes sur Internet. Enfin, si vous le voudrez bien, ne sortez pas sans vous abonner à la chaîne pour me donner de la force et me montrer que le contenu que je publie est intéressant et surtout pour ne pas manquer les vidéos prochaines. Bon, du coup, ce soir, on va essayer encore de parler de cette application. J'espère bien que vous la reconnaissez, n'est-ce pas? C'est Premise. Les dernières vidéos où je parlais de cette application font partie des vidéos qui ont été les plus vues par les abonnés et par les visiteurs. Et surtout la dernière vidéo où je parle comment obtenir plus de tâches dans votre zone est la vidéo qui était la plus vue et qui a suscité beaucoup de réactions, car il y a des gens qui m'ont écrit sur WhatsApp, qui m'écrivent d'ailleurs sur WhatsApp. Il y en a d'autres qui continuent incessamment de m'écrire dans le commentaire et ça a prouvé que c'est un sujet qui a été plus touchant, qui a touché un grand nombre de gens. C'est pourquoi ce soir je vous ai proposé un autre sujet sur Premise. Pour ceux qui ne savent pas, Premise, c'est une application qui vous permet de gagner de l'argent. Si vous êtes un adepte, si vous êtes quelqu'un qui s'amuse à gagner de l'argent sur Internet en remplissant de sondage, je vous recommande cette application qui est d'ailleurs la plus fiable et l'une des plus fiables applications qui paye en répondant aux sondages rémunérés en ligne. Et bon, si vous aimeriez en savoir plus, il y a pas mal de vidéos déjà sur ma chaîne disponibles. Allez voir, car j'espère bien qu'il y a déjà une vidéo où j'ai montré comment télécharger l'application et créer votre compte. J'ai déjà montré comment exécuter les tâches. J'ai même déjà montré comment obtenir plus de tâches selon votre localisation. Et si curieusement vous aimeriez savoir si c'est fiable ou pas, il y a même une vidéo où j'ai montré toutes les preuves de paiement que j'ai effectué avec cette application sans rien investir, car c'est gratuit, ça ne vous demande rien. Mais pour ce soir, on va toucher directement à notre sujet du jour. Et bah, du coup, ce soir, on va voir comment résoudre le problème de GPS, de la localisation GPS. Je crois que vous comprenez déjà si vous utilisez déjà Premise. En fait, à quoi ça ressemble au juste? Pratiquement, lorsque vous cliquez sur une tâche, par exemple, vous aimeriez exécuter, on vous affiche un message pareil, ok? C'est une espèce de message d'erreur où on vous dit que vous devez vous rassurer que la connexion Internet et l'emplacement GPS sont activés. C'est un problème qui dérange beaucoup plus les utilisateurs de Premise et surtout lorsqu'ils sont prêts pour exécuter certaines tâches et que l'autorisation ne leur soit pas donnée. Et bah, du coup, pour commencer, nous devons d'abord identifier le problème. Généralement, lorsque vous voulez exécuter une tâche, il y a 3 possibilités que ces messages s'affichent. La première possibilité, c'est lié à votre connexion Internet. C'est-à-dire vous utilisez une connexion Internet très faible, ce qui rend Google Maps incapable de transmettre les coordonnées de votre localisation à Premise pour qu'il vous donne l'accès à exécuter la tâche que vous êtes sur le point d'exécuter. Ceci semble aussi la cause pour des personnes qui ne reçoivent pas régulièrement de nouvelles tâches sur leur application Premise. Alors, pour résoudre ces problèmes, si vous utilisez un téléphone qui est limité à 3G, il faut changer de téléphone. Vous achetez un téléphone de 4G, soit des 4G Lite, ou carrément vous achetez un modem Wi-Fi de votre réseau. Et si les problèmes résistent, vous achetez une connexion Wi-Fi pour résoudre les problèmes. Alors, la deuxième possibilité, c'est peut-être lié aux paramètres de localisation de votre téléphone. C'est-à-dire, vous pouvez peut-être déjà autoriser à Premise d'accéder à votre localisation, mais vous n'avez pas encore activé les préférences de localisation depuis Premise. Alors, pour remédier, vous allez faire ceci. Vous allez premièrement aller sur paramètres de votre téléphone. Voilà, j'y ai. Ensuite, vous allez taper en recherche localisation. Ici, vous allez voir les applications qui sont autorisées à utiliser votre localisation. Chez moi, comme vous le voyez, Premise est déjà là, c'est déjà autorisé. Ensuite, vous cliquez sur Premise, puis vous arrivez ici. Vous allez cliquer, vous allez cocher la première case. Cela veut dire que vous acceptez que Premise accède toujours à votre localisation sans que vous ne puissiez chaque fois autoriser. Ensuite, vous cliquez en bas où on écrit afficher toutes les autorisations pour Premise. Maintenant ici, en commençant par activité physique jusque là où on écrit téléphone, rassurez-vous que partout c'est autorisé.
Donc pour ce faire, vous cliquez sur là. Si c'est autorisé, c'est OK. Si c'est refusé, vous cliquez sur autoriser. Ainsi de suite. Et si vous terminez à paramétrer, vous allez retourner sur votre application prémise pour voir si ça marche maintenant. Arrivé ici, comme d'habitude, vous allez synchroniser la page des tâches, c'est-à-dire l'actualiser pour voir les nouvelles tâches. Ensuite, vous allez cliquer à volonté sur une tâche. Si le message réapparaît, c'est-à-dire le problème n'était pas la localisation. Dans ce cas, on va passer au troisième problème possible. Alors, dans le cas où vous n'avez pas un problème lié à la connexion Internet et vous n'avez pas un problème de localisation GPS, le troisième problème, c'est que la tâche que vous êtes sur le point d'exécuter a déjà expiré. Et l'unique moyen pour le savoir, si vous avez plusieurs tâches, c'est de passer à l'exécution d'autres tâches pour voir si le même message va s'afficher. Et pour mon cas, donc, je vais prendre une autre tâche. Voyons, je vais prendre celle-ci. Et voilà, ça passe. Chez moi, donc, je n'avais pas un problème de connexion ni un problème de localisation GPS. Chez moi, c'est que j'essaye d'exécuter une tâche qui a déjà expiré. Comme vous pouvez le voir, j'exécute déjà cette tâche. Alors, voyons ensemble si ça va arriver jusqu'au bout. Voilà, c'est la dernière question. Je vais envoyer, voilà, voyons. Et c'est bravo. Donc, c'est envoyé avec succès. Donc, essayez de voir aussi chez vous si vous aviez les mêmes problèmes de tâches expirées. Et si les problèmes persistent, vous pouvez utiliser une autre alternative. Il s'agit de contacter maintenant le support technique. Pour ce faire, vous allez aller sur Compte, juste sur le coin inférieur à droite. Et puis, vous allez basculer jusque là où on écrit Contactez-nous. OK? En bas où on écrit mes tickets, ce sont les discussions que vous aviez déjà engagées avec un assistant technique. Mais si c'est votre première fois, vous allez cliquer sur envoyer une demande. Ensuite, vous allez choisir le type de votre problème que vous voulez soumettre. Prenons par exemple, vous avez déjà une connexion Internet qui va très bien. Vous avez déjà autorisé à prémisse d'accéder aux données de votre GPS. Mais le problème persiste. Dans ce cas, il s'avère que c'est une erreur d'application. Donc, vous allez cliquer sur erreur d'application. Voilà, en cliquant sur suivant, on va vous envoyer à expliquer votre problème. Donc pour notre cas ici, on va écrire salut, je n'arrive pas à exécuter des tâches, un truc pareil, mais vous allez mettre votre message vis-à-vis du problème que vous avez connu et puis vous allez envoyer. Et après, ils vont vous envoyer une notification par mail qu'ils ont répondu à votre préoccupation et vous reviendrez ici sur l'application pour voir leur réponse. Mais sinon, pour la vidéo d'aujourd'hui, on est à la fin, les gars. Si j'ai résolu votre problème, laissez-moi un pouce bleu et surtout, faites-moi savoir dans les commentaires. Pendant que vous le faites, alors moi, je vous dis hasta la vista.